Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Amazing. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire d'un homme qui a refusé d'abdiquer. Un homme qui, pour réaliser son rêve, a dû se battre contre un système entier. Pendant 5 longues années, sans aucun garant de victoire. Son nom est Strive Masiyiwa et il est le pionnier de la téléphonie mobile au Zimbabwe. L'homme qui a tenu tête à un gouvernement et a gagné. Strive Masiyiwa. Merci. Tenez-vous bien et commençons le premier chapitre de l'histoire de ce grand révolutionnaire. Chapitre 1. L'exil et le retour. Une volonté de bâtir. Strive Masiyiwa est né en 61 en Rhodésie, aujourd'hui le Zimbabwe. À cause de la guerre civile, il a dû fuir son pays et a grandi en Zambie. Mais au fond de son cœur brûlait l'envie de revenir et de participer à la reconstruction de sa nation. Après ses études en ingénierie au pays de Galles, il rentre au pays avec une vision claire. Il veut être entrepreneur. Il commence par créer une société d'ingénierie électrique. Mais son esprit visionnaire préçoit très tôt une opportunité bien plus grande. Au début des années 90, il voit l'avenir, le téléphone portable. Au Zimbabwe, il n'y a que des lignes fixes, gérées par un monopole d'État. Seulement 2% de la population a une ligne. Strive Masiyiwa a un rêve fou, apporter la communication mobile à des millions de personnes. Chapitre 2. Le mur. Le combat contre un monopole d'État. C'est là que le cauchemar commence. Le gouvernement lui refuse la licence. Pourquoi? Parce que le téléphone est un monopole d'État. On lui dit clairement, c'est impossible, abandonne. Mais Masiyiwa est têtu. Il est convaincu que c'est un droit fondamental pour son peuple. Alors en 1994, il décide de faire ce que peu osent. Il attaque l'État en justice. Pendant 5 ans, le combat judiciaire fait rage. 5 années de procédure, de frais d'avocat astronomiques et de pression psychologique immense. Sa famille et ses amis le supplient d'abandonner. Le gouvernement le menace. Il épuise toutes ses économies, s'endette jusqu'au cou. Il est au bord de la faillite. Mais il a une arme secrète, sa foi et sa conviction inébranlable. Il disait, je ne me battais pas pour une licence, je me battais pour un principe. Chapitre 3. La victoire, une brèche dans le mur. En 1998, l'impensable se produit. La Cour suprême du Zimbabwe lui donne raison. C'est une victoire historique qui brise le monopole des télécoms et qui ouvre la voie à la libéralisation dans tout le pays. Avec sa licence, enfin en poche, il fonde Econet Rhinos. Mais la bataille n'est pas finie. Il doit maintenant trouver des millions de dollars pour construire son réseau. Les investisseurs ont peur. Le gouvernement lui met encore les bâtons dans les roues. Une fois de plus, il persévère. Il trouve des financeurs à l'étranger, notamment en Afrique du Sud. Et quand Econet démarre, c'est un raz-de-marée. Les Zimbabwe assoiffés de communication adhèrent en masse. Chapitre 4. L'Empire. Du Zimbabwe au monde entier. Econet ne se contente pas de réussir au Zimbabwe.
La compagnie se développe comme une traînée de poudre au Botswana, au Kenya et au Nigeria, et même au Royaume-Uni et en Nouvelle-Zélande. Aujourd'hui, le groupe Econet est un géant des télécoms, de la technologie et de l'énergie, présent dans des dizaines de pays. Strive Masiyiwa est devenu milliardaire. Mais ce n'est pas la partie la plus importante de l'histoire. Chapitre 5. Le philanthrope. Le devoir de redonner. Strive Masiyiwa et son épouse Titi ont créé la fondation Kapernaum, l'une des plus grandes organisations philanthropiques d'Afrique. Ils ne gardent pas leur richesse pour eux. Pendant la pire période de la pandémie de Covid-19, ils ont fait des gros titres en achetant et en distribuant des vaccins, du matériel médical à travers l'Afrique, se battant une fois de plus, mais cette fois-ci pour la santé de tout un continent. Ils financent l'éducation de dizaines de milliers d'orphelins. Leur philosophie est simple. À qui beaucoup est donné, beaucoup sera demandé. Le message pour les bâtisseurs. Alors, que devons-nous retenir de Strive Masiyiwa? 1. Le courage de défier l'impossible. Parfois, le plus grand obstacle est le système lui-même. Avez-vous le courage de contester les règles injustes? 2. La ténacité est une stratégie. 5 ans de procès, c'est une leçon de patience et de foi absolue dans son projet. Une vision plus grande que soi. Il ne se battait pas pour devenir riche. Il se battait pour connecter les gens. C'est cette mission qui lui a donné la force de tenir. 4. La richesse est une responsabilité. Le vrai succès se mesure à l'impact que vous avez sur la vie des autres. Son histoire nous crie: votre idée peut changer le monde. Mais êtes-vous prêt à vous battre pour elle? Si cette histoire d'audace, de ténacité vous a motivé, likez cette vidéo et partagez-la à une personne qui a besoin d'entendre ce message. Abonnez-vous pour ne rater aucune de nos histoires à succès. À bientôt pour une nouvelle source d'inspiration sur la chaîne Emezine. À bientôt.